renforcer l'équipe avec une infirmière supplémentaire, une soignante pour assurer le suivi et la surveillance des résidents tout au long de la journée et tout au long de la nuit qui va suivre. Et ça s'est préparé avec les consultations de pré-vaccinales qui ont été effectuées par le médecin coordonnateur en lien avec les médecins traitants, avec les familles, avec les tuteurs et avec l'ensemble des parties prenantes dans cette campagne de vaccination. Et ça s'est également préparé avec la réception des vaccins hier. On a eu quelques changements dans l'appareil logistique. On devait recevoir les vaccins le week-end dernier via la pharmacie référente de ville. Et pour finir, l'ARS nous a informé qu'on allait les recevoir directement avec une livraison qui venait du CHU de Lille sur le mois qu'on avait réceptionné hier matin aux alentours de 10h. Fixer l'organisation de la vaccination massive de la population, c'est-à-dire des lieux qui ne seront pas trop grands, en proximité, dans des salles mises à disposition par des maires motivés, des équipes municipales motivées, parce que finalement c'est aussi eux qui sont en contact de la population et qui auront un effet à la fois exemplaire, parce que l'équipe municipale est très engagée ici sur la vaccination, et qui en parleront le mieux finalement à la population, aux Aulnaisiens et aux communes alentours. Donc il faut un maillage qui soit assez fin. On a entendu parler d'environ 300 centres de vaccination en France, c'est-à-dire à peu près 3 par département si on les voilà. Le département du Nord est le plus peuplé de France, on n'aura pas 3, on aura bien plus. Voilà. Et ça ne sera pas juste Maubeuge, Valenciennes. Il faut absolument que ça vienne au plus près, surtout quand on est dans une population qui peut être rétive au vaccin, qui se pose beaucoup de questions. Le nombre d'appels que je reçois à la permanence et IJA pour dire on est vraiment dans la permanence là, je suis bien vacciné, c'est bon. Ça va madame? C'est pas trop. On est en plein boom alors. Là on est fait dans le sens particulier. Ouais, c'est ça. Désolé de vous avoir. Tu es là? Ok, ça marche. Est-ce que c'est quelque chose de participer à cette campagne de vaccination pour vous? Oui, c'est important parce que c'est les premières vaccinations qui commencent, donc on est fiers de pouvoir commencer ça dans notre EHPAD. C'est une forme de quoi? De fierté, mais aussi d'angoisse un petit peu au moment de la piqûre? Non, en fait, on est content de participer au fait de pouvoir faire quelque chose pour endiguer un peu cette montée de la maladie. Donc, on y contribue et on est fiers que ça commence chez nous. Voilà. Il y a une sorte d'impatience chez les patients là, Oui, beaucoup sont en attente du vaccin. Beaucoup le réclament et sont contents d'être vaccinés aujourd'hui. Ils sont fiers. C'est petit, hein? Oui, ça fait avec le. Ça, c'est une. Donc là, dans ce flacon, c'est 2 résidents qui peuvent être vaccinés, c'est ça? 5 résidents, 5 doses. 5 doses, oui. Qu'on reconstitue, donc l'infirmière et le médecin, donc il y a un petit flacon qu'on va reconstituer ici en interne pour créer 5 doses de vaccin. Alors quand on voit c'est des spécialistes, j'imagine, qui se chargent de vacciner vos résidents? Oui, qu'il faut absolument que ça soit fait par un médecin ou par l'infirmière sous supervision d'un médecin, qui est le cas aujourd'hui. Ouais, c'est ça, en fait, en gros, vous vaccinez et vous patientez, vous regardez un petit peu s'il n'y a pas d'effet secondaire. Exactement, on a également une infirmière supplémentaire et une soignante supplémentaire qui surveille le résident pendant 15-20 minutes après la vaccination et leur prise de constance et surveillance pour s'assurer qu'il n'y a pas de réaction allergique et qu'il n'y a pas d'autres effets secondaires éventuels liés à ce vaccin. Mais pour le moment, ça se passe bien. Tous les résidents ont bien supporté le vaccin et la plupart n'ont senti aucune douleur au niveau de la piqûre. On voit avec votre médecin ici qui était fier de faire ce travail. J'imagine que ça doit être quelque chose quand même là de voir ça un an après ce début. Tout à fait, c'est aussi une fierté pour nous d'être sélectionnés pour être établissement pilote, hein, mais aussi une note d'espoir pour la santé des résidents, mais également pour la vie quotidienne de l'EHPAD. On espère d'ici quelques mois, une fois que les résidents, la plupart des résidents seront vaccinés, qu'on pourra retrouver une vie pseudo-normale en termes d'activité, en termes d'animation, en termes de sortie et de vie de tous les jours au sein de notre EHPAD.
Au total, c'est 65 résidents qui sont vaccinés aujourd'hui? Non, on a une capacité de 65 résidents, mais on a entre 50 et 55 résidents qui sont vaccinés. Donc un peu plus de 80% qui est un pourcentage très, très honorable. La plupart, la majorité ont voulu se faire vacciner. Exactement, donc là on a un peu plus de 80% qui seront vaccinés, qui est très encourageant et qui est très positif pour les EHPAD parce que donc le médecin, la cadre et l'infirmière ont fait un bon travail pour organiser les consultations prévaccinales et pour inciter les résidents, expliquer les avantages et les éventuels effets secondaires. Donc on est plutôt content. Et votre personnel aussi, et vous également? Bien sûr, il est content, hein. On est très content, très content. Voilà. Vous, c'est tout de suite aujourd'hui? Pour vous allez vous faire vacciner également? Non, pas encore, parce que je suis plutôt un administratif. On laisse la priorité aux résidents qui sont plus à risque en termes d'âge, en termes de pathologie. En tant que membre du CCL, j'imagine que voilà, ça doit être une immense fierté pour vous de voir ça arriver ici à Aulnois. Tout à fait, et puis c'est plein d'espoir aussi pour retrouver une vie d'avant, où quand tous les résidents seront protégés ainsi que les familles, on pourra de nouveau avoir des gestes affectueux, parce que pour l'instant, avec la distanciation sociale, ça n'est pas possible pour eux, et du coup, d'un point de vue psychologique, c'est pas évident à accepter. Là, vous en parlez avec eux, on sent qu'ils ont envie finalement, il n'y a pas de barrière finalement, il n'y a pas d'angoisse? Non, très peu d'angoisse, les gens ont vraiment envie d'être vaccinés pour être protégés et puis éviter les risques de mortalité et de cas graves le cas échéant. Est-ce que pour vous c'est important de se faire vacciner et vous avez tout de suite accepté de vous faire vacciner? Absolument. Ouais. Pourquoi c'était important de se faire vacciner? C'est important pour tout le monde. Vous avez jamais hésité? Non. Non. Toutes les vaccinations, je les prends. Vous avez eu mal, monsieur? Non. Rien du tout. Vous êtes satisfait? Vous êtes content? Oui. Ok, merci. Merci beaucoup. Voilà. Oui, c'est vrai qu'au-delà d'une fierté, je dirais que c'est aussi un soulagement parce qu'on se dit qu'on va enfin pouvoir progressivement, on espère, reprendre une vie normale avec des résidents qui seront protégés. Alors ce petit flacon là qu'on a vu, c'est dans un flacon on peut soigner 5 résidents. Vous pouvez montrer ce flacon justement? Voilà, regardez, on est venu dans la bonne humeur. Voilà, ici le flacon, vous l'avez ? Donc c'est 5 résidents qui peuvent être soignés, c'est Voilà, ça? c'est ça. Dans un flacon, il est très petit, hein, en fait le volume est vraiment faible, mais on peut vacciner 5 résidents avec ce flacon. Voilà. Vous le prenez avec soin, précaution, comment ça se passe en fait? Vous savez, ça reste un soin assez classique, hein, c'est pas non plus de la neurochirurgie, donc voilà, c'est de la vaccination standard, après avec un vaccin certes pour lequel on a moins de recul qu'habituellement, mais du coup on a mis en place les moyens nécessaires au niveau technique et humain pour que nos résidents soient surveillés juste après la vaccination et dans les 24 heures qui suivent pour vérifier que tout se passe bien. Alors c'est un vaccin tout à fait particulier, un peu inédit dans sa conception. Vous pouvez nous l'expliquer justement? Alors aussi voir quelques infos que vous avez. De manière assez sommaire, donc effectivement c'est un virus à ARN messager, donc c'est pas du tout le même mécanisme que les vaccins usuels. Et en fait l'ARN messager est inclus dans une membrane phospholipidique qui va entrer dans la cellule, donc la cellule musculaire, c'est pour ça qu'il faut bien injecter dans le muscle. Et au sein de la cellule musculaire, en fait, cet ARN va être décrypté. Et de là, on va pouvoir développer une immunité. Voilà. Et donc là, vous observez à chaque fois les personnes que vous avez vaccinées, vous les observez pendant un petit moment, c'est ça? Voilà, donc au minimum déjà, c'est 15 minutes, vraiment de manière très scrupuleuse pour éviter tout risque, notamment le risque de choc anaphylactique, qui est une allergie très grave, qui est une urgence vitale, hein, où il faut vraiment intervenir immédiatement. Et puis après, dans les 24 heures qui suivent, c'est plus pour vérifier les effets indésirables, on va dire classiques, hein, de toute vaccination, donc une douleur, une rougeur au point d'injection.
des céphalées, donc mal à la tête, mal aux muscles, enfin voilà. Donc ça c'est du classique. Voilà. Et jusqu'à présent tout se passe bien. Très bien, merci Voilà. beaucoup pour ces explications. Bon. Combien de résidents vous avez vaccinés là ce matin? Pour l'instant on est à 50, mais on va continuer. Voilà. Merci beaucoup. Bon, je vous pique. Vous voyez là, ça va? Oui, allez-y.